Notre première lecture se fait dans le livre des Actes, chapitre 2, et ça sera plusieurs passages, à 4, 14, 37, 38 et 41 à 43. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit : « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Notre deuxième lecture s'en fait dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 7. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Et notre troisième lecture se fait dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 6. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. Amen. Bonjour à tous. Avant de débuter, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice tout simple, simplement d'ouvrir vos cœurs. C'est un jour de Pentecôte, nous l'avons lu en Acte 2, c'est un jour particulier, un rappel de fête
particulier et j'aimerais que ce message ne soit pas simplement reçu intellectuellement, mais qu'il soit reçu également dans le cœur aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais ces témoignages et ces baptêmes et confirmations m'ont ému. Ça m'a rappelé le jour où j'ai moi-même pris mon baptême. Et je me rends compte que ce jour-là, particulier, on est joyeux, on aime déclarer notre foi, on est tout feu, tout flamme pour Jésus. Et puis la vie nous donne des coups, nous donnons des coups. Et quelques années plus tard, cette flamme que nous avons vue aujourd'hui ne s'éteint pas, mais elle diminue. Alors on cherche souvent des circonstances, on se dit c'est à cause de l'un, de l'autre. Mais l'Écriture, comme l'a rappelé le pasteur, le Seigneur nous rappelle de ne pas perdre ce premier amour. Cette flamme qui ne dépend pas ni des autres, ni des circonstances, mais de moi-même. Voilà, c'est une parenthèse avant de commencer le message, mais je l'avais à cœur de vous le partager. Pour ceux qui étaient présents il y a 15 jours, j'ai terminé ma prédication en citant le texte de Matthieu 28, versets 16 à 20, expliquant que parmi les apôtres qui s'agenouillèrent devant Jésus, ressuscité, certains d'entre eux eurent des doutes. À la suite de ce verset figure ce que l'on nomme le grand mandat, nous l'avons entendu, c'est-à-dire un commandement, une loi nouvelle, perpétuelle, que Jésus adresse à ses disciples, je cite, « Allez et faites des nations, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui est un jour particulier car plus de 2000 ans sont passés et pourtant nous avons encore été témoins aujourd'hui d'une application directe de ce verset. Nous avons entendu de magnifiques témoignages par la confirmée et les nouvelles baptisées. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a quelque chose, un point commun dans ces 3 témoignages. Et j'aimerais relever ce point ce matin, c'est la conviction. Une conviction qui ne s'explique pas, une conviction profonde et interne. Ces 3 témoignages relèvent d'une conviction profonde. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible d'avoir une conviction et de déclarer publiquement que Jésus est mon Seigneur? Quelle est cette force convictionnelle que ces filles possèdent aujourd'hui et que les apôtres devant le Jésus-Christ ressuscité n'avaient pas? Ils sont là, les 11, ils viennent de vivre des miracles avec Jésus et pourtant parmi eux certains eurent des doutes. Et aujourd'hui nous avons entendu 3 filles qui déclarent avec conviction que Jésus est leur Seigneur et qu'elles sont enfants de Dieu. Comment ça se fait ? Mais il y a une réponse. Et cette réponse n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette force et cette personne qui convainc que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qui convainc du péché, qui convainc de cette nouvelle naissance. Dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons un célèbre passage dans lequel Jésus pose une question à ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» À cette question, Pierre lui répond « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dira « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais le Père qui est dans les cieux. » Ensuite, il lui dira « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cette pierre sur laquelle Jésus bâtit son église, c'est le témoignage, c'est la déclaration que Pierre vient de faire. Tu es le Christ, le Seigneur du Dieu vivant. Chaque personne, à partir de Pierre et à sa suite, qui proclame que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, qu'il est le Seigneur, deviennent l'Église. En quelque sorte, nous sommes un peu tous des pierres vivantes. Même si le Père lui avait fait cette révélation à ce moment-là sur l'identité de Jésus, il a tout de même renié Jésus 3 fois. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il lui manquait quelque chose, ainsi que les autres apôtres, qui après la résurrection étaient toujours dans le doute. Une chose indispensable qui confirmerait sa foi et l'aiderait dans la persévérance tout au long de sa vie. Et cette chose, mais c'est le Saint-Esprit simplement. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu
qui est ce sceau qui vient marquer cette conviction que nous avons que Jésus-Christ est Seigneur. La lecture du chapitre 2 d'Actes des Apôtres que nous avons entendu est d'une importance fondamentale pour la foi et pour la théologie chrétienne. Ce chapitre nous raconte de quelle manière le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, a continué l'œuvre entamée par Jésus-Christ. Nous n'avons plus affaire, dans le passage que nous avons entendu, au même Pierre que le Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Il a la même conscience, il a le même rappel des histoires de Christ, mais là il est différent. C'est un Pierre nouveau, un Pierre rempli de l'Esprit et revêtu de la puissance de Dieu. Un Pierre qui n'a pas peur d'aller en prison, qui n'a pas peur de se confronter au Sanhédrin. Et ce don qu'il a reçu, j'ai une bonne nouvelle, mais il est encore disponible pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire qui continue, qui est perpétuelle et qui est encore disponible aujourd'hui. Nous en sommes témoins par les témoignages que nous avons entendus et par les exemples de foi vivants que vous êtes également. Jésus nous dit dans l'Évangile, en Jean chapitre 15, verset 26, « Quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc un des rôles de l'Esprit, c'est de rendre témoignage de Jésus. Il dira ensuite, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour qu'il me rappelle ce qu'il a dit, c'est que je dois connaître un minimum la parole. Il ne peut pas me rappeler quelque chose que je n'ai jamais entendu. Quel est donc le rôle de l'Esprit Saint ? Rappeler les enseignements de Jésus et confirmer avec assurance et conviction qu'il est mort et ressuscité et qu'il est Fils de Dieu. Il est donc nécessaire d'étudier sa parole afin que le Saint-Esprit puisse nous la rappeler. Nous avons entendu qu'après le discours de Pierre, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. À ce moment-là, les disciples ne furent donc plus soumis à la loi de Moïse, une loi intellectuelle basée sur la pratique, mais ils ont adhéré à une nouvelle loi, ce que Paul appellera la loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit, petite occurrence qui apparaît qu'une fois dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 8 de Romains que nous avons entendu. Ceci est le fondement d'une nouvelle loi que Paul appellera donc la loi de l'Esprit. Il dira, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne nouvelle, hein? Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ne marchons donc plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Paul dira un peu plus loin, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ? Nous l'avons entendu dans le premier témoignage. À la fin du témoignage, cette conviction de dire « je sais que je suis enfant de Dieu et je veux le confirmer ». L'Écriture nous le rappelle que ce n'est pas par sa propre intelligence qu'elle a pu le déclarer, mais que c'est le Saint-Esprit qui lui rappelle. La conviction et la foi que possède le chrétien n'est pas seulement une croyance religieuse, mais elle a avant tout un don venant directement de Dieu par l'intermédiaire de son esprit. Il y a beaucoup de fois le mot esprit aujourd'hui, mais c'est la Pentecôte, c'est normal. Nous ne sommes donc plus soumis à l'esclavage du péché ou à la mort spirituelle, non, nous sommes libres en Jésus-Christ. Cependant, cette liberté, elle est tout de même cadrée. Elle est régulée par le Saint-Esprit lui-même. La Bible explique que c'est l'Esprit Saint qui convainc du péché, c'est lui qui pousse à la repentance et au pardon. Et parfois, nous sommes face à des situations où je suis convaincu, je peux déclarer que Jésus-Christ est Fils de Dieu, que je suis né de nouveau, et tout le beau package qui va avec. Je suis face à un défi, à une épreuve, à un pardon, je n'arrive pas à le faire. Et là, un des rôles de l'Esprit, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, c'est de pouvoir franchir ce pas afin de pouvoir réellement être libre. C'est dans un but de liberté, pas dans un but de rabaissement.
C'est dans un but de pouvoir être libre. Comment pourrais-je donc être totalement libre si je ne laisse pas l'Esprit Saint effectuer son travail pleinement en moi? Un travail de régénération. Paul le dit dans la lecture que nous avons entendue en Romains 6. Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le même baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance de Dieu, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant, selon Paul, a été mis à mort avec Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Et frères et sœurs, le péché, ce n'est pas une mauvaise action seulement. Jésus nous dira que pécher, c'est de pouvoir faire le bien et de ne pas le faire. Le chrétien est donc appelé à être en marche, à chercher à faire le bien, à chercher à aimer son prochain, et non pas à chercher à ne pas faire des mauvaises actions. Vous avez déjà entendu ce proverbe, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». Jésus lui dira « Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Nous sommes dans une démarche active et non pas passive de l'amour de Dieu, et ça commence en disant « Ok, je peux faire le bien, je dois le faire ». Et si je ne le fais pas, c'est une première forme de péché. Je ne suis pas un légaliste du tout, je ne fais que lire l'Écriture. Tout est dit, il y a tout de même un impératif dans cette liberté, mais c'est de vivre comme quelqu'un qui est réellement libre. C'est facile de dire la liberté, de proclamer la liberté, qu'en réalité, je ne me sens pas libre. Je suis captif, enchaîné par quelque chose. Par le baptême que nous avons vu, je meurs avec Christ, le vieux moi reste dans l'eau. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il y a sûrement Esther et Sarah là, qui restent des anciennes. Le vieux moi reste dans l'eau, le nouveau moi sort. Et s'il revient à la charge, parce que vous savez, notre nature revient toujours au galop, j'ai le pouvoir et la force de lui rappeler que je suis né de nouveau et que je ne veux plus marcher avec lui. C'est une déclaration, un choix où je repousse mes mauvaises pensées. Et ce que veut nous dire Paul encore ici, frères et sœurs, c'est que nous devons vivre comme des nouvelles créatures. Non pas en regardant dans le passé, mais en regardant vers l'avenir. C'est comme si j'étais sur une autoroute et que tout au long de la route, je regarde dans mon rétroviseur, à un moment donné, je vais faire un accident. Je regarde toujours derrière moi ce qui se passe et je n'avance pas. Dieu veut des femmes et des hommes nouveaux, vivant dans un monde imparfait, à l'image de Christ. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à pardonner quand nous subissons une injustice, à accepter l'épreuve comme lui l'a fait. Le baptême est donc, et la confirmation, un signe extérieur de quelque chose qui s'est déjà passé à l'intérieur. Mais si mon intérieur reste dans la rancune, dans le péché ou reste dominé par le vieux moi, à quoi sert le signe extérieur? À quoi sert le baptême? A-t-il toujours la même valeur? Je ne porte point de jugement par ces paroles, je suis le premier concerné par ce que je dis, bien sûr. Cependant, l'identification à Jésus-Christ, en toutes circonstances, telle est la règle de la loi de l'Esprit, comme Paul la présente. Mais nous avons une bonne nouvelle dans tout ça, c'est l'assurance de pouvoir vivre chaque jour un nouveau départ. Luther raconte que dans les heures les plus sombres de sa vie, où il était accablé de toutes parts, il avait gravé dans le bois de son bureau, dans le bois de sa table, ces mots « Je suis baptisé ». Lorsqu'il se sentait menacé par le découragement, il s'accrochait à cette promesse de la grâce de Dieu posée sur son histoire. Le baptême souligne la grâce première de Dieu. Lorsqu'un enfant vient au monde, il reçoit une sorte d'héritage. Donc à sa naissance, il reçoit un nom, une famille, un visage, une nationalité. Bientôt, il apprendra une langue pour parler ou pour penser, pour chanter et pour prier. Le baptême, lui, désigne un autre héritage. C'est une bénédiction que Dieu nous accorde sur notre histoire. Et cette histoire, il désire l'écrire avec nous.
J'ai souvent entendu dire, et ça m'a fait penser, je l'ai entendu également aujourd'hui dans le témoignage d'Esther, j'ai souvent entendu dire « Je ne me sens pas prêt à recevoir mon baptême. Je ne connais pas encore assez l'Écriture. » Vous savez, comme j'ai été dans le cas également. Et je l'ai entendu plusieurs fois. Je dois avant mettre ceci en ordre, je dois faire cela. Et, chers amis, le baptême n'est pas un examen final d'une vie parfaite en Jésus-Christ. Au contraire, aucun d'entre nous, ici présents, n'est digne de recevoir le baptême par ses propres forces. Aucun d'entre nous, aucune œuvre ne peut me rendre assez pur aux yeux de Dieu pour recevoir le baptême. Le baptême est une grâce, il est un nouveau départ. Il est toute une histoire durant laquelle je marche avec Dieu. Je sais, je me répète, mais il est l'expression extérieure de ce qu'il s'est passé à l'intérieur. Il est aussi une date dans le calendrier, bien sûr. Donc vous vous rappellerez de ce jour particulier. Donc il est une date dans le calendrier où je me souviendrai toute ma vie que le Seigneur m'a fait grâce avant même que je le connaisse entièrement, avant même peut-être que je me mette à étudier sa parole chaque jour. D'ailleurs, je suis un peu ému aujourd'hui, car pour moi cela fait 11 ans aujourd'hui, le 19 mai 2013, que j'ai également reçu mon baptême un jour de Pentecôte à l'église protestante de Pâturage. Colossiens chapitre 2 nous dit, en effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui. Parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qu'il a ramené d'entre les morts. Toutefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait. Il a supprimé ce document en le clouant à la croix. Dans ce passage, le baptême est un témoignage public qui est vu comme le signe d'une nouvelle alliance entre Dieu et les croyants, mis en parallèle avec la circoncision de l'Ancien Testament. Il n'y a qu'un seul baptême. Nous sommes baptisés qu'une fois, mais confirmons chaque jour notre foi qui a été proclamée le jour du baptême. C'est en ça que ce titre devrait résonner de nouveau départ. Le baptême, tel que nous l'avons vu aujourd'hui, est un nouveau départ, mais ce nouveau départ se vit chaque jour. Chaque jour, chaque matin, je peux prendre la décision, pas de me rebaptiser, ça c'est qu'une fois, mais de revivre ce moment, de reconfirmer ce moment, de mettre en pratique ce moment. Pas seulement en regardant ma date du calendrier, mais en le vivant chaque jour, comme un jour qui m'est donné un jour de grâce. Pas seulement en parole, mais surtout en acte. J'arrive à la conclusion. Nous voici donc arrivés à la fin de ce message et nous avons entendu comment le Saint-Esprit, en venant habiter en nous, transforme notre conviction comme chez Pierre et nous donne la force de vivre selon la volonté de Dieu. Le baptême tel que vécu par les premiers apôtres et illustré par les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, est bien plus qu'un simple rite. Il est le symbole d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie en Christ. Le prophète Joël avait annoncé « Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. » Pour l'auteur du livre des Actes, cette prophétie s'est réalisée le jour de la Pentecôte, telle que décrit dans le chapitre 2. Mais cette prophétie continue de se réaliser en nous, chaque jour où nous ouvrons notre cœur à l'action de l'Esprit Saint. Alors encore aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, je vous invite à prendre un temps, non pas un temps symbolique, mais un temps réel, un temps concret, mis à part afin d'ouvrir vos cœurs à l'Esprit Saint. Rappelons-nous toujours que, par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Nous ne sommes plus les mêmes, nous sommes désormais des nouvelles créatures, appelées à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Ce nouveau départ que nous avons en Christ est une grâce inestimable, un don de Dieu qui dépasse toute compréhension. Alors, frères et sœurs, que cette conviction, cette foi vivante, continue de nous guider chaque jour par l'action de l'Esprit de Dieu.
vivons en témoins de l'amour et de la puissance de Dieu, non seulement par nos paroles, bien sûr, mais aussi par nos actes. Que l'Esprit Saint continue de nous transformer, de nous régénérer et de nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Et j'ai un petit mot pour la confirmer et les baptiser. C'est un jour joyeux, mais demain la vie va continuer, il y aura des hauts et des bas, mais la bonne nouvelle c'est que Christ est là tous les jours avec nous. Il n'enlève pas les épreuves, il nous aide à les surmonter et à nous de l'accepter et à nous d'avancer et de laisser le lendemain s'occuper de lui-même et de continuer à avancer, tel l'enseignement de Jésus. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs, et je vous invite vraiment à prendre ce temps à part aujourd'hui pour laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Amen.